bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Jonathan, la chronique cinématographique de l'Union des familles laïques. Et si on s'envolait vers l'ouest, non pas vers les USA, mais chez nos cousins québécois? Je crois qu'Alain a eu quelques coups de cœur pour le cinéma canadien. Bonjour Alain. Eh oui, bonjour Jonathan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, nous allons partir maintenant vers la belle province. Ce Québec, si loin et si proche de nous par la langue, quoique parfois il est nécessaire de recourir aux sous-titres pour mieux comprendre cet accent si attachant. Trois cinéastes québécois se sont particulièrement distingués depuis plusieurs années. Denis Arcand, 80 printemps aujourd'hui, auteur entre autres de La chute de l'Empire américain et Les invasions barbares, qui ont connu en France un réel succès. Denis Villeneuve, 54 ans, et enfin le jeune prodige du cinéma d'auteur québécois Xavier Dolan, 31 ans aujourd'hui, mais qui s'est imposé comme un grand du cinéma dès l'âge de ses 24 ans, excusez du peu. Enfin, comment ne pas évoquer la proximité culturelle de la belle province avec la France? Souvenez-vous de De Gaulle, « Vive le Québec libre » en 1967. Les trois films que j'ai choisis aujourd'hui ont pour thème les liens familiaux, ses tourments, ses secrets. C'est par une production franco-canadienne que je vais commencer. Le fils de Jean est réalisé par Philippe Liorret en 2016 et est tiré d'un roman de Jean-Paul Dubois. Mathieu, 33 ans, ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que son père était canadien et qu'il vient de mourir. Alors qu'il se rend à son enterrement à Montréal, il apprend qu'il a aussi deux frères. Sur place, Pierre, un ami très proche de son père, le Jean du titre, lui demande de garder une sorte d'anonymat. Mais Mathieu ne va pas s'en satisfaire et va vouloir connaître la vérité. C'est un drame très bien écrit, très émouvant, que je vous recommande vivement. Le Canadien Denis Villeneuve nous offre un fascinant récit dramatique intitulé « Incendie ». À la mort de leur mère, deux jumeaux, Jeanne et Simon, reçoivent deux enveloppes, l'une destinée à un père qu'ils croyaient mort, et l'autre à un frère dont ils ignoraient l'existence. Ce bouleversement dans leur vie va les conduire au Moyen-Orient, où ils vont devoir exhumer le passé. Quel secret cachait cette mère, qui leur a toujours semblé distante? Captivant de bout en bout, ce film va ouvrir des abîmes insoupçonnés sur les secrets de famille. Le plus jeune et le plus talentueux des réalisateurs de la scène internationale, tel est Xavier Dolan, qui, bien qu'à peine trentenaire, offre une filmographie à en faire pâlir plus d'un. Lui-même écrit, produit et réalise ses films, ce qui lui confère le titre d'auteur. D'ailleurs, on retrouve dans ses œuvres des thèmes récurrents: la mère, l'absence du père, la recherche de son identité, presque jusqu'à la folie. Parmi ses longs métrages, on trouve notamment Lawrence Anyways, Juste la fin du monde, Tom à la ferme, Ma vie avec John Francis Donovan, mais surtout Mommy, film d'amour, de névrose, si difficile à résumer sans le trahir. Diane, la maman du titre, veuve depuis 3 ans, doit récupérer son fils, un adolescent impulsif, renvoyé d'un établissement spécialisé à Montréal. La cohabitation ne se fera pas sans heurts. Mais, disant cela, je me sens comme démuni. On peut en parler, on peut écrire sur ce film, mais rien ne pourra en dire la beauté, la richesse, la violence et in fine l'humanité qui s'en dégage. Porté par une réalisation qui ose tout, ce film est un véritable tourbillon. Avant de nous quitter, je voudrais simplement vous dire que Le Masque et la Plume, chronique de cinéma sur France Inter, a désigné le film de l'année 2020 préféré des auditeurs de France Inter à l'œuvre d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.
Je voudrais vous inviter vraiment à voir ce film qui, sous l'apparence d'un marivaudage, est une plongée éblouissante dans le vertige de l'amour. Vous verrez, c'est absolument sublime. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicitadufal.org ainsi que notre site ufal.org. N'oubliez pas que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Jonathan sur Laikino. À très bientôt.